Bien, partie 4 de ce tutoriel qui est assez long, qui est ambitieux quand même. Ne nous mentons pas, qui est assez ambitieux. Le résultat en théorie en vaut bien la chandelle. Donc continuons, accrochons-nous. Là, on va calculer le TAEG sans utiliser de macro. C'est une autre technique et ça nous permettra d'être plus à l'aise avec l'objectif final. Voilà, donc pas de macro, donc on utilise d'autres fonctionnements. La fonction tripaiement, filtre et kiff sont nécessaires pour y parvenir. Allez, on a pris l'habitude. Clap, c'est parti. Je reviens sur ma feuille malgré tout là et je vais écrire un peu dedans. Je vais vous dire en quoi ça consiste. Le tour est joué. Oui, ok, ça marche et le tour est joué. Alors, d'accord, je vais enlever ça et je vais continuer là. Tri paiement, en quoi ça consiste? Eh bien, la formule tri paiement qui nous permet de calculer facilement le TAEG, plus facilement que ce que j'ai fait jusqu'alors. Donc là, on va parler des colonnes, de la colonne des mensualités à actualiser. D'accord, point virgule, on mettra la colonne, donc il faut que je les nomme, des dates pour bien tenir compte du temps qui sépare deux dates pour actualiser chaque mensualité. C'est ça, c'est donner une autre valeur à chaque mensualité ou à chaque remboursement des dates pour déterminer la périodicité de l'actualisation. Et enfin, point virgule, taux débiteur. Globalement, c'est simple, ça va vite. Je reviendrai là tout à l'heure, si vous êtes OK, pour évoquer ensemble, définir les autres variables. Fonction filtre, fonction équipe, comment on va pouvoir les utiliser. Ok, je vais devoir aménager mon tableau. Voilà. Je vais devoir l'aménager. Alors, déjà, je vais essayer de sélectionner dans un premier temps là, tous ces endroits où ça me parle d'erreur là. Parce que j'avoue que ça me perturbe. 324 là, je vais aller jusqu'à 324 et je vais lui demander d'ignorer les erreurs parce que pour moi ce ne sont pas des erreurs. Point barre. Donc là, ignorer l'erreur partout. Voilà, ça le met bien, j'espère que ça va en tenir compte pour après. Là il me faut que ça soit négatif partout pour bien fonctionner. Alors là, ma mensualité, je veux que ça soit négatif. Donc je vais là, je mets un signe moins. Ça marche. Vous voyez que ça agit tout de suite sur le capital amorti, évidemment, il comprend pas le signe. Donc là, je vais dire aussi moins la mensualité hors assurance. Donc on a rétabli les choses là et là, il faut que ça soit négatif aussi. Donc j'enlève la valeur absolue, ça va me mettre du négatif, et il faut que je mette un moins, c'est un décaissement aussi pour l'assurance, je mets un moins là. Ok, ça fonctionne. Et là, pareil, si je vais mettre moins ma mensualité. Voilà, donc ça, vous voyez, si je vais là, comme ça, normalement, à la fin du 60e mois, bah si, à la fin du 60e mois, c'est bizarre, bah non, c'est peut-être pas bizarre, tout est bon. Je vais étendre, et si je le fais jusque là, est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon, mais c'est quoi le souci là maintenant? C'est pas vrai. Non, non, non. Il n'y a pas le si. Si. Là, c'est vide. Je comprends pas. Je pensais l'avoir fait avoir fait tout avant. Oh, c'est bizarre ça quand même. Ça l'a enlevé.
Donc retirons vers le bas, arrêtons-nous là 2 secondes. Ok, ok, c'est bon. Je vais les tirer jusqu'à 324. 324. Ah. Allez, jusqu'à 324 qu'il fallait que je les tire, pas là. Setting là, je le supprime. Ok. Normalement c'est tout bon. Comme ça me perturbe un peu, je vais mettre, quand c'est négatif, je vais lui demander de mettre en rouge. Allez, 324. Quand c'est négatif, tu mets tout en rouge. Donc là, clic droit, format de cellule, monétaire, négatif en rouge. Voilà. Je vérifie qu'on est bien à 0 là, ça fonctionne. Et maintenant, je vais les... Ah, faudrait que je nomme les plages. Ok. Je vais dans mensualité, je descends jusqu'à 324. Et 324. Allez, à fond. Je pourrais le faire différemment. J'ai peut-être un peu la flemme. Donc je vais l'appeler tab. Mensualité, si vous voulez. Hors assurance. Ok. Je vais faire un petit CTRL C pour l'utiliser juste après. Au moins le tout début. Là. Pareil. Jusqu'à 324. Ok, là je vais l'appeler CTRL V, j'enlève le HA pour assurance et je mets AC pour assurance incluse. D'accord. Ok. Et là, je réfléchis vite fait. On va laisser ça comme ça. Là je vais là dans cette cellule là et je lui dis donc tri paiement, ou alors si vous voulez regardez, je vais dans FX, j'ai dû les utiliser dernièrement, tri paiement. Là il me dit qu'est-ce que j'y mets, on va voir s'il peut retrouver tab. Alors il me propose pas les noms, donc je sors et je lui mets, est-ce que non, il va pas me chercher les noms. Sauf si je fais ça, si je fais égal tri paiement, là si je lui fais tab, ah voilà, là directement tab des mensualités hors taxe, ça marche, point virgule, la colonne des dates, ah, la colonne des dates je l'ai pas nommé, bon je vais aller la choper là. Écoutez, je vais mettre tab date, même si je sais que pour moi, vous voyez, elle apparaît pas là, donc tab underscore date, je l'écris quand même et je vais la nommer après. Point virgule, taux débiteur, le taux débiteur il est là, je clique dessus et ça me met taux débiteur. Fermez la parenthèse et normalement c'est bon. Mais là ça va me mettre, ouais mais t'es gentil mais je reconnais pas un nom. Donc là dans ma formule, pour être sûr de ne pas faire d'erreur d'écriture, je copie-colle le tab date, d'accord, j'en sors et c'est là mon tab date jusqu'à 324.
jusqu'à 324. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'à 324. Là, ça c'est mon tab date. Oui. Ok. Et là, vous voyez un dièse valeur. D'accord. Et bien, c'est pour ça qu'il va falloir faire des aménagements tout à l'heure. Mais normalement, si je mets là 25 ans, bah non. Si je mets 25 ans, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Quel est le souci? Ah, c'est jusqu'à 323. Jusqu'à 323. Donc il faut que je modifie mes noms. Bah c'est bien, ça va vous faire voir comment on modifie les noms. Ok, formule, gestionnaire des noms. Là, ce que je viens de changer dernièrement. Vous voyez, la tab date, modifier. Ah ouais, il me fait ça comme ça, lui. Donc, je vais aller là. Ouais, mais t'es gentil, là. Ok. Donc, je vais tout ressaisir. Jusqu'à la ligne 324. Et il y en a une de trop. Donc là, je prends ça, je remonte. Ok. Ça va être ça. J'ai dit ok. Ok. Ça c'est pour tab date. Ça va être pareil pour mensualité AC et en assurance. Donc je vais faire modifier. Je me mets là. Modifier. Là. Jusqu'à 323. Ok. Ok. Et je vais aller dans juste en dessous, tab mensualité, assurance incluse, modifier. Voilà. Wow, c'est bien, ça fait voir des fonctionnalités. Ok. Juste là, normalement, là, ça devrait être bon. On n'est pas à l'abri d'une ou deux erreurs, hein. Voilà. Ok, là c'est bon, sauf que c'est pas en pourcentage, donc j'ai dans accueil, pourcentage, et tu mets deux chiffres après la virgule. Voilà, c'est propre là. Ok, pour le TAEG assurance incluse, et bien ça va être la même chose. Donc je vais dans la formule précédente, je fais un copier, CTRL C, je valide, je clique dans la cellule en dessous, CTRL V, et juste à changer, vous voyez, tab mensualité AC par hors assurance, mais assurance incluse. Et donc je mets AC, il me le propose, hein, il m'en propose deux, donc je clique sur assurance incluse. Et ça roule en théorie. Et là je vais lui mettre aussi du pourcentage. Hop, deux chiffres après la virgule. Là, et bien en dessous le TAEA, on sait que c'est le TAEG assurance incluse moins hors assurance. Donc ça, moins ça. Et donc là aussi, pourcentage de chiffres après les virgules, là ça doit être bon. On va aller faire une petite vérification si vous voulez bien. On va aller faire une vérification avec ça par exemple. Là j'ai une proposition, vous voyez là le petit logo, le joli petit logo Crédit Agricole. On part sur un total projet de 207 000
et un apport de 40 000 euros. On va essayer de retrouver du 1,98 là, hein, le 1,98 en TAEG, et avec cette feuille là qui vient de la même proposition, on a un TAEA, taux annuel effectif de l'assurance, de 0,35. Ok, donc on part sur des vrais chiffres et des vraies solutions. Alors, le total à financer, le total à financer, on a dit 207 227, 207 227, on va essayer de retenir un maximum de choses, 207 227, 40 000 euros d'apport, donc on a un besoin d'emprunt, 167 227, déjà je crois qu'on est pas mal, c'est ce qu'il a mis là, ok, la durée, après on va mettre le montant du paquet, les frais de dossier 340, frais d'IOBSP il n'y en a pas, et frais de garantie, ouais, 2007, ok, 340 0 2007, 340 2007 et 0. Le taux débiteur, on a 1,50 en taux débiteur, ça marche. Et en assurance, on nous dit quoi? On nous dit que c'est du 27,24 par mois, 27,24 et taux débiteur 1,50, donc c'est bon. 27,24, donc quand je connais pas le taux moyen de l'assurance, parce que là ils m'ont donné qu'un TEA, et bien je le calcule. On me dit 27,24 par mois, donc x 12, j'ai ma prime annuelle, divisé par le montant de l'emprunt, par 167 227, et là normalement, ok, il faut que je mette un signe égal devant, et là j'ai ce que ça donne. Ok, voyez, ça l'a arrondi comme j'avais mis que deux chiffres après les virgules, mais si je vais plus loin, on a le chiffre exact. Là je vais mettre 0 et 0. Ah oui, non, quantité assurée 100, et là pas d'emprunteur 2. Ok, donc je réfléchis vite fait. Je réfléchis vite fait. Alors, encore une fois, pourquoi sur la réponse, là j'ai 668,80 hors assurance, ok, et 696,04 assurance incluse. Alors VPM, taux débiteur, durée, montant du prêt. C'est quoi le montant du prêt? Ok, ça c'est le montant du prêt, ça marche. Bah, pour le TEG 696. C'est peut-être là le souci, plus taux assureur taux assurance 1 plus taux, ok,
Je sais pas pourquoi ça ne va pas là. Alors vite fait. Divisé par le total à financer. Non. Pourquoi j'ai mis total à financer? Montant du prêt. Ok, mon erreur vient de là. Je reviens dessus. Dans le calcul de la mensualité, assurance comprise, là, au lieu de mettre sur la dernière ligne montant total du prêt, les 167 000, j'ai mis les 207 000, donc évidemment c'est faux. Donc si je valide là, ça va être bon. Ça va être bon. Le montant du prêt. Ok. Ça va. Là, j'ai 1,99. 1,99 et 1,64. Et un TAEA de 0,35. Ok. Si je vais voir la proposition du Crédit Agricole, donc on a 1,98 de TAEG, on a bien 696,04. Donc ils ont 1,98, j'ai 1,99. Ok. Et pour le TAEA, là on trouve bien 0,35. Ok, ça marche. C'est bien ce que je trouve aussi. Donc ils doivent trouver 1,63 en TAEG hors assurance. Est-ce que c'est pas parce que j'aurais mis trop de chiffres après la virgule là? Si je mets 0,195 tout court là, 0,195, voyez, si je mets 0,195 et je laisse pas tous les chiffres, et si je mets même 0,19 sans aller au troisième chiffre, eh bien ils vont trouver 1,98. Mais donc ça veut dire que là il y a une approximation de leur côté. TAEG hors assurance. Voilà. Donc on trouve bien le même TAEG assurance comprise. Mais je pense qu'il faut être le plus exact possible. Et que les bons chiffres, c'est ça. Mais comme un TAEG et comme un TAEG hors assurance avec assurance doit être exact ou la décimale près, donc un chiffre après la virgule, on n'en fera pas cas. Voilà. Mais là, on tombe bon. L'inconvénient, c'est quoi? Eh bien, ça va pas automatiser en fonction de la durée. Vous voyez? Parce que là, je lui dis d'aller chercher sur toute la plage. D'accord? Regardez bien là. Si je clique dessus, ça va me chercher sur toute la plage. Voilà. Pour lui, la plage, c'est ça va jusqu'à la fin, parce que je l'ai nommé jusqu'à la 300. Donc, je lui dis c'est le maximum. Donc j'ai nommé mensualité assurance comprise comme hors assurance jusqu'à la ligne 323. Si je mets une autre durée, 10 ans, et bien automatiquement ça met faux, puisque si je
vais toujours regardez dans la plage, et bien à un moment donné, et bien la plage que j'ai nommée va jusqu'à la ligne 323, mais là le calcul doit s'arrêter à la ligne 143. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est faux. Parce que je lui ai dit d'aller calculer quand même, d'aller actualiser une cellule vide. Mais comment voulez-vous agir sur le vide? C'est compliqué ça, même les frères Bogdanov ont du mal. Tiens d'ailleurs on les entend plus. Bah écoutez, c'était pas prévu, mais je vais faire une petite pause. Là on a 25 minutes, on est pas mal. On sait que la fonction tri fonctionne. Hein. Regardez là pour mes 10 ans, ça pourrait fonctionner si je disais que pour si je la nommais différemment. Vous voyez, si je lui disais, eh bien, table mensualité hors assurance, ça va automatiquement, comme table des dates, jusqu'à la ligne où ça arrête les 10 ans. Mais c'est chaud, quoi. Donc, on va utiliser la fonction, ces fonctions-là, hein, ces fonctions filtre et équive, parce que filtre, on va avoir que la fonction filtre, ça va être ça. Dedans, je vais mettre la colonne objet du filtre, point virgule, et la ligne où le calcul du TAEG doit s'arrêter. Oui, il n'y a pas de faute. Ouais, c'est bien ça. C'est ça qu'on va devoir faire. Mais quand on va faire ça, la fonction filtre, elle va me donner, elle va me filtrer, elle va me donner toutes les réponses qui sont comprises dans ma plage de données. Alors je vais devoir utiliser la fonction équive. Oui, j'aurais dû, bon, peu importe, équive, hein, qui va s'écrire comme ça, et à qui je vais dire, je vais donner un critère. Quel est le critère recherché? Eh bien, ça va être la durée en année x 12, le nombre de mois, d'accord, le critère recherché. Et je vais lui demander de m'afficher, je vais lui indiquer la colonne où il faut aller chercher, et lui, il va aller trouver la ligne où il faut chercher, et lui, il va aller trouver la ligne où il va trouver le critère. Comme ça, comme je vais inclure cette fonction équive dans ma fonction filtre, si vous êtes d'accord, eh bien ça va me permettre de dire, eh bien, tu cherches la bonne colonne, tu m'affiches tous les résultats et tu t'arrêtes à la ligne que je t'ai indiquée. Bim, on aura alors automatisé le petit truc. A tout de suite ou à plus tard si vous voulez prendre un petit peu de temps vous aussi pour respirer, parce qu'on a bientôt fini. Allez, à tout de suite. Clap.